Dans cette vidéo, je vais vous parler du mot-clé struct. Struct est un cousin du mot-clé typedef parce qu'il a exactement le même principe de scope et qu'en fait c'est un mot-clé comme typedef qui va nous permettre de définir un nouveau type de variable. Sauf que contrairement à typedef qui permettait de prendre un type de variable qui existait déjà et en fait de changer son nom, de définir un nouveau type par rapport à un type qui existait, juste en changeant le nom, la struct va vraiment nous permettre de créer un nouveau type de variable en associant plusieurs types de variables au sein de ma structure, de ma struct. Et vous allez voir, je vais expliquer quel est l'intérêt de ceci. Donc, imaginons, j'ai un tableau d'int qui s'appelle tab, voilà, et qui en fait c'est des points dans l'espace en deux dimensions. Donc tab, crochet 3, crochet 2, voilà, c'est des points dans l'espace avec des positions, avec des entiers, pas de problème. Déjà vous voyez qu'il y a un truc qui pourrait être lu dans l'autre sens, on pourrait croire que c'est, là on pourrait lire 3 points en 2 dimensions ou 2 points en 3 dimensions. Ça dépend comment vous lisez la chose, il n'y a rien qui vous impose. En général, les gens liront plutôt 3 points en 2 dimensions, mais il n'y a rien qui l'impose, parce qu'au final, en taille, ce sera toujours 6 int, donc ça ne changera rien. Vous pourriez l'utiliser comme ça. Donc déjà, vous voyez que ce n'est pas hyper clair de faire passer le message que là, on est en train d'essayer de faire des points en 2 dimensions. Là, ensuite, derrière, j'ai mis des valeurs, donc tab crochet 0 est égal à 1 et autres. Et un truc important, là ici, j'ai fait tab de crochet 2 est égal à tab de crochet 0, parce que j'aimerais, par exemple, copier mon point crochet 0, entre guillemets, dans mon point crochet 2. Et là, vous allez voir ce qui se passe. J'ai une erreur. C'est normal. En fait, le compilateur ne comprend pas ce que j'essaie de faire. Il me dit que j'essaye d'assigner un int crochet 2 dans un... Enfin, pour lui, c'est pas clair. Enfin, le compilo dit on ne peut pas faire ce genre d'opération. Et vous allez voir qu'avec struct, on va justement pouvoir faire ce genre d'opération. On va gagner du temps sur ça. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on écrit une variable de type struct. Tout simplement, déjà, on va faire une déclaration. Donc, on écrit le mot-clé struct, comme d'hab. Là, on va mettre son nom. Et derrière, on va mettre accolade, accolade, point virgule. Et dans les accolades, on va mettre les différentes choses qui constituent mon struct. Donc là, je vais avoir un int qui représente x et un int y. Maintenant, comment ça s'utilise? Alors, c'est tout bête. Ici, on marque struct s point. Et donc là, je vais retirer le crochet 2. Voilà. Donc ça, là, maintenant, ça déclare un tableau de 3 struct s point. Pour le moment, c'est fastoche. Là, ici, on ne va plus accéder à crochet 0, crochet 0. Là, j'aimerais que... Donc, tab, c'est un tableau. Tab, crochet 0, c'est un struct s point, lui, directement. Et donc, comment je fais pour pouvoir accéder au x de ce struct s point? Eh bien, on utilise .x. Voilà. Pour pouvoir accéder au y, .y, aussi simple que ça. Et donc là, vous voyez, tab de crochet 1, pareil, c'est un struct s point. Je peux accéder à son x. Je peux accéder à son y. Et ici, voilà, je vais remplacer .y. .x, hop, je recompile, et cette fois-ci ça marche. Et surtout, donc non seulement bon, j'ai affiché les valeurs, ça c'est pas très important, mais en plus, cette ligne-là, elle a parfaitement marché. Parce que, à gauche, j'ai tab crochet 2, c'est un struct s point. À droite, j'ai tab crochet 0, c'est un struct s point aussi. Le compilateur sait ce que c'est qu'un struct s point, il sait que c'est un assemblage de 2 ints. Et ça, c'est vraiment cool, parce que ça va nous permettre de copier directement donc toutes les valeurs de ma structure, donc c'est un ensemble de choses, en fait au final c'est un point. C'est pas genre, c'est pas 2 int qui se baladaient l'un à côté de l'autre, c'est vraiment, ils vont ensemble. Et je vais pouvoir copier tout ce qu'il y a dans ma structure, dans la structure à côté, et on comprend bien que là je copie un point dans un autre point. Ce qui est plutôt chouette, au lieu de faire 2 copies où j'aurais été obligé de copier par exemple table de crochet 0, table de crochet 1, de crochet 0, crochet 1, et en fait j'aurais dû copier les 2 parties. Là au moins, en un coup, je copie les 2. Il y a un autre point que je veux vous montrer aussi, c'est que, en fait, une autre manière d'écrire, on sait tous que tab de crochet 0.x, ça peut s'écrire aussi étoile tab.x. Voilà, donc ça c'est équivalent, là, ces écritures-là, elles sont équivalentes. Maintenant, il y a une autre écriture qui est possible avec les pointeurs et les structures. On peut écrire tab flèche x est égal à 1. Flèche x, c'est équivalent en fait à faire un déréférencement, donc on va faire une étoile, et ensuite à utiliser le point pour aller voir une partie d'une structure. Donc voilà, la flèche, c'est un déréférencement et un point. Ça, c'est une autre manière aussi d'écrire la même chose. Je peux vous montrer que ça compile, qu'on n'a pas de problème. Voilà, aucun souci. Un autre point important à voir, on peut utiliser typedef et struct en même temps, c'est souvent le cas, parce que vous voyez ici, j'ai été obligé de réutiliser le mot-clé struct, s point, et parfois c'est pas pratique. Donc par exemple, on peut écrire typedef. Donc typedef, derrière, on a le type qu'on veut redéfinir. Donc struct s point, c'est le type que je veux redéfinir.
et par exemple, je vais l'appeler T point. Derrière, je vais pouvoir l'utiliser ici en écrivant directement T point. Hop, on va voir si ça compile et ça marche. Ça marche. Donc là, on a fait un assemblage, donc typedef, je redéfinis quoi? Struct s-point, que j'ai défini au même moment, mais ça, c'est pas très grave, le compilo, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Et derrière, donc struct s-point qui vient d'être défini, il est en plus maintenant renommé, enfin, il n'est pas renommé, je pourrais utiliser aussi struct s-point normalement, mais il est renommé t-point. Et voilà, donc derrière, je peux utiliser t-point au lieu de struct s-point, c'est quand même plus facile pour écrire. Je vous conseille vivement de souvent utiliser le typedef et le struct ensemble. Un dernier point qui est important que j'aimerais vous montrer, je vais vous montrer une histoire de taille. En mémoire, vous savez que tout a une certaine taille, et donc là, je vais dégager tout ce qui ne me sert à rien. On va utiliser un mot-clé qui s'appelle sizeof. Il a peut-être été déjà démontré dans d'autres vidéos. Mais donc c'est un mot-clé qui va nous permettre de récupérer la taille de quelque chose. Donc en fait, la taille, au moment de la compilation d'ailleurs, parce que c'est vraiment un mot-clé du compilateur, entre guillemets. Donc si j'écris ceci, sizeof de entre parenthèses i, ça va me permettre de connaître la taille sur mon archi avec ce compilo d'un int. Et donc là, si j'écris table de crochet 0, ça va me permettre d'avoir la taille de un t point, un struct s point. 4 et 8. Donc 8, parce que c'est 2 int. Voilà, aussi bête que ça. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer parce qu'un autre avantage de la structure, c'est que je peux rajouter des éléments dedans qui ne sont pas forcément tous du même type. Je pourrais rajouter par exemple un char étoile name. C'est-à-dire que non seulement maintenant mes points, ils ont un int x, un int y pour leur position, mais en plus je pourrais leur mettre un nom. Et vous voyez, quand j'allais copier un point en entier, je vais copier aussi son nom. Alors attention, je copie un char étoile, donc en fait je copie une adresse. Encore une fois, je ne suis pas en train de copier ce qu'il y a au bout de l'adresse. Je vous ferai bien gaffe avec ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que là, si je recompile et que je relance, maintenant, mon size d'un tab crochet 0, donc d'un t point, c'est 16. Oui, un int c'est 4, un deuxième int ça fait 8, et un char étoile sur mon archi 64 bits c'est 8, donc 4 et 4, 8, plus 8, 16. Voilà, on a donc maintenant une structure qui a une taille de 16. C'est assez important de comprendre ça, c'est-à-dire que vraiment, à chaque fois que je vais rajouter quelque chose, et donc aussi, souvenez-vous, quand vous utilisez une structure, dès que vous l'allouez, vous allouez donc 16 octets d'un coup. C'est-à-dire que quand vous allez faire des grosses structures, gaffe aussi à la manière dont vous allez l'utiliser derrière. C'est-à-dire que s'il y a des champs de votre structure que vous n'utilisez pas, peut-être que ça vaudrait le coup de découper ça en plusieurs structures. Mais vous verrez ça plus tard. Donc là, on vient de faire le tour à peu près de tout ce qu'il y a à savoir sur les structs. J'espère que vous avez tout compris. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile, et en plus, même dans d'autres langages que le C, vous verrez que le struct peut apprendre toute sa valeur. On va parler d'objets, mais vous verrez ça beaucoup plus tard. Voilà, et le mot-clé struct, n'ayez pas peur de l'utiliser, c'est hyper important et c'est vraiment utile.